Bon, comme j'essaye de faire un suivi à chaque fois, ça tu peux le couper, hein. Comme j'essaye de faire un suivi à chaque fois, donc je vais continuer de parler un peu sur l'importance de la tfila. D'accord? Si vous savez, on a toujours été dedans. Après, j'essaye d'aller un peu plus loin encore et d'aller de manière un peu plus approfondie pour que chacun comprenne pourquoi est-ce qu'on fait. On avait parlé de l'explication de la tfila. Après, on a parlé de pourquoi de quelle manière on met les tfilines. Au final, qu'il faut obligatoirement une kavana, d'accord, avant d'avoir un maasé, etc. Donc là, on va rentrer un petit peu plus dans ce inyan de tfila jusqu'où ça peut aller. Parce qu'on va arriver à des sujets où on peut dire bon bah alors au final la tfila elle sert à rien, donc pourquoi est-ce que je vais faire ma tfila si je la fais pas bien, etc. Donc essayer de voir un peu plus jusqu'où et comment est-ce qu'elle peut apporter la tfila, et au final quel est le regard quelque part d'Akadosh Baruch Hu derrière. Alors là-dessus, il y a une Mara qui dit dans Ktuvot Daftet Zayin Amud Bet, je suppose que vous la connaissez, on la chante souvent, Ketzad Meragim Lifnei Akala, etc. Ça va. Viens, ici, viens. Viens là. Oh, si t'es bien, t'es bien. Donc on te dit, Ketzad Meradim Lifnei Akala, il y a une marcoquette Bet Shammai Bet Hillel. Bet Shammai dit, Kala Kemot Shei, et Bet Hillel dit, Kala Na'ava Chasuda. Alors a priori, il y a deux façons de voir la chose. Mais là, je vais vous demander d'abord à vous, de quelle manière vous la comprenez. Allez, j'ai levé la main les gars, parce que je fais en sorte pour que ce soit plus interactif, comme ça je veux réellement voir jusqu'où on va. C'est écrit Ketzad Meragim Lifnei Akala. Comment est-ce qu'on danse devant une kala? Bet Shammai dit Kala Kemot Shei. On parle d'une kala telle qu'elle. D'accord? Et Bet Hillel ils disent une kala Na'ava Chasuda. Et moi je vous dis il y a deux façons de comprendre. Deux façons d'aller voir les choses. Joli et intègre. Donc, comment vous expliquez? Non, alors, non, ça, ok, ça c'est si tu regardes le côté propre. Maintenant, si ça avait été réellement Michout Niout, on t'aurait pas dit Kala Kemoche, une Kala comme elle est, ou bien une Kala qui est jolie. Comment tu danses devant une Kala? C'est-à-dire, on sait que il y a une grande mitzvah d'être Mesamer Khatan le Kala, et donc forcément la Kala aussi derrière. Donc là, on parle pas de Yann Niout, on parle que quelqu'un il a la vision que c'est comme s'il danse devant un autre homme. On s'en fiche. Maintenant, la façon de quoi on parle, de qui on parle, d'accord? Est-ce que tu peux danser comme ça devant n'importe qui? C'est quoi la recherche exactement de ce qu'elle veut dire ici la Gemara ou de Bet Shammai Bet Hillel à l'intérieur? Donc là, on te dit, soit c'est une kala comme elle est, soit on te dit on parle d'une belle kala où devant quelqu'un tu vas pouvoir dire ah je vais pouvoir danser. Donc l'idée ce serait quoi ici? C'est la Gemara quand même. Hein? C'est joli, tu danses pour ton intérêt. D'accord, c'est possible, c'est vrai, c'est possible. Ça se trouve que c'est ce qu'il a voulu dire. Ouais. D'accord, mais alors dans ce cas-là, on t'aurait dit une kala na ou une kala yafa, une belle kala. On t'aurait pas dit na vachasuda, qu'en général c'est plus intègre. Ouais. Hein? Kala, une kala. Hein? Voilà. Hein, quoi qu'on va? Non, bah, pas de la chaîne, bah non. Mais non, c'est écrit même qu'il y a un des Tanaïm, il prenait la kala sur ses épaules. Et on dit, ah, mais comment il peut la prendre sur ses épaules? Hein? Non, parce que lui, il pensait qu'il portait un bout de bois, c'est ce qu'on te dit. D'accord. Alors? Donc ça vient, oui, mais au final, est-ce que la kala, elle s'est réjouie de ça? Alors, est-ce que tu peux danser devant n'importe quelle personne qu'il y a devant toi? Très bien, donc c'est là qu'on en arrive. Ok. Donc là, moi je vais rentrer un peu plus dans les détails. Il y a la première idée, d'accord, c'est de dire qu'au final, quand tu danses devant une kala, c'est que tu danses devant la shrina. Et il y a la deuxième idée, c'est de dire que tu danses devant une kala elle-même. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a la partie physique,
D'accord? Il y a l'explication physique et il y a l'explication spirituelle. Ok? Gashmir ou Prani, c'est ça qu'on voit. C'est quoi l'idée de danser devant la Shrina? C'est que de danser devant un homme, a priori, de toute façon, c'est pas censé te faire quoi que ce soit. D'accord? Parce que de réjouir un autre, à part si c'est ton copain, d'accord, que là, il va être content de se dire, bon, ah, il m'a grave mis l'ambiance à mon mariage, etc. Ok, super. Et ça, au final, on s'en fiche. Maintenant, de danser devant quelqu'un qui va dire, waouh, combien lui, il s'est donné alors que je le connais pas, ça peut être quelque chose. Alors, quand on te dit, Ketzad Meradi, Nifne Achatan, mais Nifne Akala, évidemment, c'est pour ça qu'on t'a dit les deux. Parce qu'en réalité, c'est quoi hein, un Khatan Kala? Un Khatan Kala, c'est censé être un bête qui boule, d'accord, donc un Keli, pour amener quelque part la Shrina dans le monde. Donc toi, tu es censé danser devant quoi? Tu es censé danser devant la Shrina. Alors tu dis, c'est Meroumaz à quoi? Ça fait allusion à quoi, cette Shrina-là? Alors tu dis, ça fait allusion à la Shrina, qui est censée arriver parce qu'on dit qu'on va danser. Lorsque le Mashiach va venir, on dit qu'on va danser. Ok? Maintenant, dans le fond, qu'est-ce que ça veut dire? On fera le lien après avec la Tila par la suite. Ça, je vous l'expliquerai. Alors, la deuxième partie, c'est quoi? C'est de dire, de danser devant une Kala réellement. Ah, maintenant tu vas dire, mais si la Kala qui est devant moi, elle est moche. Je fais quoi, moi? Hein? Ah, tu t'en fiches, ouais, mais des fois. C'est comme, tu sais, on dit que Esther, elle était spécialement belle. Ouais. Il y en a que quand tu décris Esther, je te dis la vérité. Ouais, d'accord. Alors maintenant, c'était quoi? Très bien, d'accord. Voilà, ok. C'est ça qu'on va chercher. Maintenant, en fait, c'est quoi? Non, mais c'est quoi là? Non, alors attends. Ça veut dire que ce qu'on te dit, c'est de mettre de côté tout ce que tu peux penser autour, d'accord? Et de te concentrer, c'est-à-dire à la limite, comment tu veux vouloir réjouir une personne si tu la connais pas de toutes les façons? Donc on te dit, écoute, fais, main pas sur le côté physique, sur la personne que tu as en face de toi, etc. Et au final, va voir que cette personne-là, ça se trouve, elle a quelque chose de bien au fond d'elle. Et donc, que ça va te réjouir et tu vas dire, bon, jusque-là, je vais donner mon maximum pour qu'elle se sente bien encore plus. D'accord? Non, c'est pour ça qu'il a dit. Quand il a dit la beauté intérieure, c'est ça. Hein? Quand même. C'est-à-dire que c'est censé plus. Pour être bien, d'accord, mais on te dit, ça veut dire, il y a des endroits. Il y a des endroits où tu vas aller. Et il y a des endroits où tu vas aller, tu vas danser d'une certaine manière. Et il y a des endroits où tu vas aller, tu vas danser comme un malade. Donc au final, de quelle manière? T'entends ou pas, Noam? Oui, je me dis. De quelle manière tu vas pouvoir danser au final comme il faut? D'accord? Si jamais, de toute façon, tu n'es pas à fond face à la personne. Tu peux pas être tout le temps à fond, c'est-à-dire que tu dois te conditionner à l'intérieur. Si tu ne te conditionnes pas, c'est mort. Tu vas pas le faire de la même manière à chaque fois. C'est comme si je vous dis. C'est comme si je vous dis. Vous voyez, comment il s'appelle déjà? Alors, amusant. Quand il vient. Ouais. On dirait pas qu'il est tout seul dans son monde. Ouais. D'accord, il est chaud bouillant. Mais t'imagines, c'est lui-même, il se met en condition. Lui, il se met en condition pour te montrer. Regarde comment la Torah elle est belle. Et ça, il le fait à chaque fois. Maintenant, tu vas à d'autres cours. D'accord? Tu vas au cours d'un autre âme. Il va te parler sur un sujet, il sera comme un fou, comme de la manière dont il va te parler. Il va te parler sur un autre sujet, il sera un peu plus calme. Lui, il te parle sur n'importe quel sujet, il a tout le temps ce feu à l'intérieur de lui qui fait du bruit, qui crie, qui crie. Donc, ça veut dire que la personne, elle se met en condition pour te montrer et pour te dire, mais regarde comment la Torah elle est belle. Et ça dans n'importe quel sujet. Hein? Très bien, d'accord. Alors pour t'aider, si tu danses pas pour la shrina, parce que la shrina, de palper, d'attraper la shrina, c'est quelque chose qui est un peu plus compliqué. Alors tu dis, bon, je danse pour le couple qui est en face. Mais ça, pareil, si tu le fais à chaque fois, si à chaque fois que tu vas à un mariage, t'as jamais, c'est comme si je te dis, voilà, t'as des copains qui se marient un à un à l'Yeshiva, t'es pas le même ami avec un tel qu'avec un tel, ni avec celui-là ou avec celui-là, ni avec ta cousine, avec ta grand-mère, avec qui tu veux. Bon, en général, ta grand-mère se marie pas 10 fois, mais. Mais normalement, ça devrait pas. Ah non. Tu viens pour.
Tu viens pour être messaméar quelqu'un. Ok, Tu t'en fiches. Évidemment, maintenant, moi, je suis un gars d'abord. Maintenant, si la personne, je l'aime. Mais c'est ça le principe. Maintenant, la personne, je la connais pas. Ça va changer. Tout le principe, c'est de ne pas être Nogabadava. Et d'ailleurs, je vais te dire, si jamais tu te dis, je me mets à fond alors que je connais pas bien la personne ou que je l'aime moins bien, bah au final, ça sort 2 fois mieux. Ça sort 2 fois mieux et toi-même, à l'intérieur de toi, en sortant, tu seras plus joyeux que ce que tu étais de base pour ton copain normal. Parce que tu sens réellement que tu as fait un effort. C'est la différence d'un marque. Hein? C'est la différence d'un marque. Puis toi, c'est quelqu'un que tu connais, c'est quelqu'un que tu connais pas. Ah bah, c'est ce qu'on te dit. C'est quoi Kala Kemochei selon Bet Shammai? Et quand tu dis, bon, t'as une Kala devant toi, tu danses devant elle. Alors quand il te dit Kala Navachasuda, c'est-à-dire, ok, ça change pas que, comme il explique ici dans le Sefer Baal Shem Tov, là, ça change pas que la personne, elle soit, elle est certain complexe, elle soit d'une certaine manière, elle est certaine midote, que toi-même tu t'es renseigné et la personne elle est pas au top, etc. Non, va chercher la Nekuda que tu trouves qu'elle est bien. Et comme ça va te travailler dans la tête et que tu vas dire, purée, mais il faut tout donner pour ça. Rien que pour ça, ça suffit. C'est comme si je te dis, voilà, quand tu dis, ah ouais, moi, j'ai un style de personne avec qui je veux me marier. Pareil, dans les shidduchim en général, c'est comme ça. J'ai un style de personne avec qui je veux me marier. Et puis là, tu te dis au final, bon, bah, le gars, si c'était ce qu'il me racontait tous les soirs, là, c'est sûr qu'il n'a pas trouvé ça. Et pourtant, lui, il te dit, c'est exactement ça. Moi, je vous dis, la vérité, je l'ai déjà vu, je l'ai déjà vécu cette histoire avec un type qui était très cinéphile à l'Yeshiva. Et je vous raconte l'histoire en 2 secondes. Le type, il disait, moi, je vais me marier avec un mélange de Angelina Jolie et l'autre, j'allais dire Parkinson, mais non, Pamela Anderson ou un truc comme ça, là. D'accord? D'accord? Pour lui, c'était sûr que sa Kala, ça allait être ça. D'accord? Attends. Maintenant, c'est un mec, il a pas fait un shidour, hein. Il en a fait au moins 15 des shidurim. Au moins. D'accord? Pour trouver la bonne personne, ouais. Maintenant, bon, moi, de mon temps, à ce moment-là, j'avais une petite idée quand même de qui était Pamela Anderson et Angelina Jolie. Le jour où je suis arrivé d'abord, de base, je lui avais dit, mais je comprends pas, t'es pas très grande taille, bon, t'es pas non plus très beau gosse, même si tu vas trouver, la personne, elle va dire non, c'est pas possible. D'accord? Bah, dis-toi que le jour où je suis arrivé au Vort, je le vois 1 semaine après son Vort, etc., je lui dis, moi, toutes les discussions qu'on a eues, tout ça, il t'est arrivé quoi? Qu'est-ce que t'es devenu? Il m'a dit, mais t'es fou, quoi? J'ai trouvé ça, c'est exactement ça! Alors, je me suis dit, bon, bah, peut-être c'est moi qui suis malade. J'ai demandé à 1 ou 2 copains à côté, ils m'ont dit, nous aussi, on a vu la même chose que toi. Mais en réalité, ça veut dire que quoi? C'est-à-dire que c'est quoi une Kalana Vachasuda? C'est-à-dire que le bonhomme, il a trouvé à l'intérieur de la personne en face exactement ce qu'il lui fallait, ce que lui voulait. Lui, il le voit de cette manière-là. Mais peut-être. Bah, parce que de toutes les façons, je vois pas comment en regardant des films, il avait vu qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur. Oui, ok, elle fait de l'humanitaire, etc. Super, mais bon, ça change rien. Hein? Donc ça c'est évident. Non, maintenant. Maintenant, toi, par rapport à toi, à ce moment-là, quand Bethlehem il parle que, là, on parle que c'est toi. Eh oh les gars, je parle. Quand on parle que c'est toi qui es en train de réfléchir, d'accord, et toi, tu es extérieur à l'histoire, parce que c'est pas toi qui vas te marier avec la Kala, tu viens ici pour danser face au Khatan et à la Kala. D'accord, donc c'est pas lié avec toi. Mais toi, il dit clairement ici, attends, pour vous le trouver, il dit clairement, où est-ce que c'est? Il dit voilà, il dit qu'il faut aller chercher, d'accord, des nitsotsot de or, donc des petites étincelles de lumière qu'il y a à l'intérieur, qui ça va créer comme une forme une étincelle chez toi, une forme de gdusha, d'accord, qui fait qu'au final, la personne, et ça va t'éveiller chez toi l'envie de danser. Pourquoi? Parce que la simcha, elle émane quelque part d'une étincelle de gdusha qu'on a à l'intérieur de nous. Ça, vous le savez, ça. Ouais. C'est bon, je ferme la parenthèse tout de suite. La simcha, vous avez compris que c'est une étincelle qu'on a à l'intérieur de nous, c'est comme les tavot. C'est bon? Non, je ne sais pas comment ça vient chez toi. C'est pas juste quand il y a quelque chose. Tu peux être joyeux, tu peux te mettre à rire tout seul, ouais.
Ah bah ça, c'est idée. D'accord. Vas-y. Mais donc au final, comment est-ce que ça vient tout seul? Et il y a des fois chez nous une espèce de pulsion qui vient et qui fait qu'on est content. Ce matin-là, on est content. On s'est levé tôt, on est bien. Ou bien on nous a laissé dormir, on est bien aussi. D'accord? Donc là, il te dit grâce à cette étincelle de vérité que tu as vue chez la personne en face de toi, alors ça va s'appeler pour toi une kalana vachasuda. Et donc là, quand tu vas danser, tu vas sortir de la simpra qui vient de ta gdusha intérieure et qui va se propager chez l'autre. Mais alors, de cette même manière-là, c'est exactement la même chose de l'explication qu'il y a dans la shrina. D'accord? C'est-à-dire, voilà, je sais ou j'essaie de comprendre qu'est-ce que va être par la suite la shrina. Et donc, cette shrina-là, elle va émaner chez toi une espèce d'étincelle de gdusha. Et donc, les deux ensemble, ça va faire que oui, tu danses réellement pour ça, parce que tu sais que la gdusha, elle va venir par la suite, etc. C'est tout. D'accord? Donc ça c'est la partie de ce qu'il explique sur la Gemara ici. Pour l'instant, je voulais juste en venir à l'idée de l'étincelle qui se crée à l'intérieur de toi, d'accord, et qu'au final, de toi-même te conditionner pour créer quelque chose. On n'est pas encore entré là-dessus là. Ensuite, il y a une explication dans le Sha'ar Ora, hein, qui arrêtez de me déboussoler comme ça, c'est pas bon. Je vous le dis tout de suite. Il y a une explication sur la Tfila qui dit ça, vous allez peut-être l'entendre et vous allez dire, bon, bah c'est bien, j'ai une bonne raison au moins d'arrêter de prier. Mais d'un autre côté, vous allez voir qu'il va dans l'autre sens. Il explique comme ça, que lorsque la Tfila, elle arrive chez Akadosh Baruch Hu, il regarde, on va dire, donc un bonhomme, Baruch Hashem, il se lève tous les matins, il fait ses 3 tfilotes par jour, etc. La Tfila, elle monte au ciel, elle arrive face aux anges et à Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, il vérifie est-ce que le bonhomme, il a bien fait sa Tfila ou pas. Je n'ai pas dit s'il a bien lu. S'il a bien fait sa Tfila ou pas. D'accord? S'il a fait avec ferveur, comme il faut, etc. Maintenant, il y a une Tfila qui s'appelle la Tfila de Pessilim. Alors, c'est quoi la Tfila de Pessilim? C'est lorsqu'il y a une Tfila qui n'a pas été donnée comme il faut. Alors, tu as pu la faire avec des cavanotes, etc. Mais que ce n'est pas une vraie Tfila qui sort de ta personne. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il fait avec Akadosh Baruch Hu? Il prend cette Tfila, ou bien il y a des anges qui lui disent ah, écoute, cette Tfila là, elle n'est pas top. Hein. On peut rien faire avec. Et généralement, on fait cas de ça dans la race, en général quand c'est une Tfila Tiachid. Donc si une personne elle prie pas Béminyan, parce que sinon on va le piro va pilote, et donc au final lui il est quand même inclus à l'intérieur parce qu'il a prié même s'il a fait comme tout le monde, etc. Mais bon, c'est pas grave. Quand Akadosh Baruch Hu il regarde les gens de manière yechidim, d'accord, de manière personnelle, quand la tfila elle est pas bonne, qu'est-ce qui se passe au final? Cette tfila elle est mise dans une salle, on va dire dans une boîte comme ça. Il y a plein de pilotes comme ça de tous les gens du monde qui sont dans une boîte. Hein? Bah non, elle est pas bonne. Ah, tu peux pas la donner à quelqu'un si elle est pas bonne. D'accord. S'il la garde, il la garde de côté. Il n'y a rien, il y a des pilotes. Pour l'instant, elle sert à rien. D'accord. Elle est en attente, comme il dit aussi. D'accord. Donc cette fille-là, elle est en attente. Ok. Jusqu'au jour. Pourquoi cette fille-là, elle est en attente? Parce que la fille-là, on dit comme ça, quand c'est écrit Ani Hashem, donc le Yud, pas Yud Kevavke. Ok. Pourquoi Yud? Parce que le Yud, il englobe toutes les lettres, etc. Ça, c'est encore un autre, on ne va pas rentrer là-dedans parce qu'on va aller très loin. D'accord? C'est qu'au final, il y a ce nom d'Hachem là qui est ce Yud, qui englobe toutes les lettres, qui peut englober toutes les filotes et que ça crée chez Akadosh Baruch Hu, parce qu'on dit que quand toutes les lettres elles s'envolent, au final elles vont se transformer comme un Yud et donc elles se transforment comme Akadosh Baruch Hu. Donc elles prennent comme si elles prennent la forme du nom d'Akadosh Baruch Hu. Et là, seulement lorsque nous on fait notre fila, si elle est mal faite, alors la lettre elle ne peut pas prendre la forme du nom d'Akadosh Baruch Hu puisqu'elle n'est pas à la hauteur de pouvoir arriver au nom de la forme d'Akadosh Baruch Hu. Comme ce qu'on avait vu auparavant, si vous ne vous rappelez pas, c'est la sikha d'avant, mais la sikha encore d'avant, d'accord, que lorsque les lettres elles sont en l'air, c'est quoi le but? Si un bonhomme, il est yoté minakoach et la poel, d'accord, et que tout se fait par le dibour, parce qu'on avait dit vaïpar, que Akadosh Baruch Hu, il a insufflé vaïpar be'apav, d'accord, c'était quoi la neshama, elle fait quoi? C'est une étincelle de gdusha qu'on a à l'intérieur de nous, qu'on fait ressortir par des filotes ou par des belles paroles. Donc c'est pour ça que lorsqu'une personne elle va mal parler, on parle pas aussi de Dvarim Beteli, mais on va dire peut-être pas à ce point-là, parce que si ça peut apporter du bien à la personne parfois d'en parler, alors on a le droit.
Mais si ça n'apporte pas de bien, non, mais ça dépend quelle variété il va. D'accord? C'est sûr que pour parler d'Insta et de Snapchat, ça c'est mort. Maintenant, si une personne, elle va parler que ça peut l'aider à avancer, alors automatiquement c'est une bonne chose. Donc quand c'est une bonne chose, les paroles elles se transforment en bien. Et donc automatiquement, face à Kadosh Baruch Hu, c'est quelque chose qui peut passer. D'accord? Maintenant, dans la tefila, si une personne elle va pas prier comme il faut, alors ça va s'appeler une fila de Pessilim parce que les lettres ne peuvent pas prendre la forme d'Akadosh Baruch Hu. Vous me dites si je vous aide ou pas, sinon on peut ouvrir le débat, les gars. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au final? Akadosh Baruch Hu, ou bien il y a des anges qui prennent cette tefila-là, ils la mettent dans une boîte, d'accord? Et le jour où Béhémet, et en général, ça c'est contre nous. En général, lorsque la personne, elle se trouve dans une situation difficile et que là, elle fait une vraie tefila, d'accord? Ou lorsque la personne, elle a compris comment est-ce qu'il fallait faire cette tefila, et donc elle met réellement de la shrina à l'intérieur, alors automatiquement, là, Kadosh Baruch Hu, il va voir ça, il va dire, ah, alors si c'est ça, hein, ça veut dire que toute celle-là, c'était pour arriver à ça. Et donc au final, il est vrai que peut-être que la personne, étant donné qu'elle est aussi matérielle, donc elle avait un problème à l'intérieur d'elle-même qui a fait que ces filottes-là, elles n'ont pas pu sortir comme il fallait. Donc on peut les ressortir toutes et on les met toutes avec celle-là et celle-là, elle va embarquer le tout et elle emmène et elle va faire l'effet que ça doit donner. Bref. Le problème c'est quoi? Le problème c'est quand ça arrive jamais. Non, c'est vrai, c'est possible. Il y a un gars, c'est comme si je vous dis, il y a des gens, vous les voyez, d'accord? Baruch Hashem Lainara, ils font la tefila tous les jours, matin, midi, soir, comme il faut, Béni Minyan, etc. Mais quand vous voyez leur tefila, elle est vide. Il n'y a pas, il y a rien. Et... Non, après ça dépend. Ça, chacun il se débrouille. Ça, c'est chacun il son problème. Mais il y a des fois, le bonhomme, c'est-à-dire que cette tefila, pour lui, bon, il a appris qu'on devait faire la tefila tout le temps. Il fait cette tefila, mais il n'y a pas forcément assez de ferveur à l'intérieur. Ou bien je vous aurais dit à ce moment-là, c'est pas forcément de la kavana, mais il n'y a pas assez de joie peut-être dans cette tefila. Alors vous allez me dire, c'est peut-être la grosse différence entre les Ashkenazim et les Sfaradim, puisque eux ils chantent, les autres ils chantent moins, etc. Bon, après ça dépend. Ça dépend de quelle Itorerut on parle. Il y a soit tu fais de la Itorerut par de la Avat Hashem, soit de la Itorerut par la Hirat Hashem. Au final, l'un et l'autre, si on en discute, vous allez voir que les deux c'est exactement la même chose, c'est juste de quelle manière on le prend. Mais l'amour et la crainte, c'est exactement pareil au final. C'est juste une façon de voir les choses. Donc maintenant, c'était l'idée pour en arriver, au final, où la tefila, elle est censée créer quelque chose chez la personne, où nous, on est censé créer quelque chose pour que la tefila devienne quelque chose, qui s'appelle quelque part de la shrina, on va l'appeler comme ça, ou qui va s'appeler le nom d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est censé éveiller chez nous. Maintenant, si vous faites un mélange entre l'idée que la personne, elle doit prêter attention aux étincelles qu'elle a à l'intérieur d'elle-même pour créer de la simra, ensuite, elle doit le faire de cette même manière-là face à Kadosh Baruch Hu. C'est comme si je vous dis, vous prenez la différence entre le Ben Adam Lamakom et le Ben Adam Lachavero. Lorsqu'on parle de réjouir un Khatan Kala, etc., alors c'est un Ben Adam Lachavero. D'accord? Lorsqu'on parle de se retrouver face à Kadosh Baruch Hu et de faire, entre guillemets, une baume au cœur d'Akadosh Baruch Hu, qui n'en a pas, mais bon, une baume au cœur d'Akadosh Baruch Hu qui va faire que le Baruch Hu il va te regarder différemment, ça s'appelle un banana lamakom, ce qui est très différent. C'est pour ça que si le jour où la personne elle arrive à Kippour et qu'elle est réellement réveillée ou en Rosh Hashanah et qu'elle est à fond parce qu'elle a eu un bon chiour, etc., donc au final il sera à fond, et petit à petit il aura peut-être pas la même ferveur à chaque fois en fonction de ses missionnotes dans la vie. Par la suite, imaginons le gars, bon au Hashem, il devient riche, il a rien besoin de demander, et puis tout lui tombe du ciel, etc. Au final, quand il va peut-être prier à Rosh Hashanah ou à Kippour, bon il n'a pas besoin forcément d'aller jusqu'au bout et de créer cette shekhinah-là, etc. Donc le principe de ce que Hachem il cherche en général, c'est de faire en sorte que le bonhomme en soi, il devienne autonome. Ah, mais non, alors c'est pour ça que le minyan, il vient derrière. Hein. Pour dire que si jamais il y a des jours où, là t'étais pas à fond, où les psuké des Imra, t'as pas compris que c'était réellement pour te mettre en condition face à Kadosh Baruch Hu, parce que ensuite, quand tu passes au Yotzer, alors là, on rentre réellement béfoal dans le lien avec Akadosh Baruch Hu, etc. D'accord? Alors à ce moment-là, bon, alors on va te dire, bon, alors quand ça passe Bérabim, alors ça va mieux passer. Maintenant, où est-ce qu'on voit cet exemple-là? Et je vais vous finir avec cet exemple-là. Il y a une femme
dans le Sirot Moussar, il ramène ici une femme qui s'appelle Agar. Vous la connaissez? Ouais. La mère des rebeux. Voilà. Bah, sauf, Au début, je voulais vous ramener l'idée de Vayashkem Avram Baboker, il s'est levé tôt, etc. Puis on voit aussi que Yitzhak, il a été pris avec ferveur et que grâce à toute cette Shekhina, il s'est, comment il s'appelle, Rivka, il est tombé, et que Yaakov, il a prié comme un malade parce qu'il a vu que le Makom, il était Kadosh, etc. Mais bon, ça, vous allez me dire, c'est du tous les jours, on l'a déjà vu, on l'a vu, revu, et puis c'est difficile de se réveiller. Maintenant, Agar de base, elle était censée pas forcément être juive. D'accord? Mais quand est-ce qu'elle a prié Béhémet et qu'elle s'est rappelé qu'il y avait Allah? Très bien. D'accord. Donc, quand il y avait Ishmaël qui était pas bon, qui était là, il était posé le boss, il allait crever. Et on dit que Agar, elle savait que de Ishmaël, il allait sortir quand même des descendances qui étaient bien. Oui, après, ça c'était l'autre partie. J'espère qu'on t'entend pas. Maintenant, quelque part, Akadosh Baruch Hu, il a dit bon, il va y avoir quelque chose de bien qui va sortir d'Ishmaël, donc je vais l'aider. Et même s'il y a quelque chose de mal, pourquoi? Parce que je vais regarder que cette partie-là. Alors ça, c'est parce que Akadosh Baruch Hu, il est basé sur une idée qui s'appelle Olam Chesed Ibané, que tout a été créé avec Chesed. D'accord? Mais dans le fond, pourquoi est-ce que là, Akadosh Baruch Hu, il n'aurait pas pu le voir avant? De cette partie-là, là. La fila de Hagar. Ah non, pas la fila de Hagar. Ah non, Akadosh Baruch Hu, il n'aurait pas pu voir avant qu'il soit dans le désert, là, en train de crever. Il n'y avait pas besoin de fila. Il le sait, Akadosh Baruch Hu, non? Il le sait, alors. Bah, c'est pas grave. S'il l'a fait pour Ishmaël, il n'a pas besoin d'Agar. Ok, alors à quoi bon avoir un monde? Ça sert à rien. Plus tard, s'il va se passer ça plus tard, je vais mourir. Alors à quoi bon je sois là maintenant? Non, parce qu'on a besoin de lui pour compléter le monde. La preuve, c'est que là, ça complète bien, hein, sinon on s'ennuierait là depuis 50 jours. Ah. Ouais, bah, Edom, c'est pour ça, c'est un rijou dans la paracha, ça. Quand on te dit que Esav, il s'est marié avec la fille de Ishmaël, etc. là. Et qu'au final, elle s'était mariée avec son frère, parce que Dieu, là. D'accord? Bah oui, mais donc Edom et Ishmaël, c'est pareil. C'est pour ça que les deux, ils aiment pas qu'ils se ressemblent. Voilà. Ouais, pas mal. D'accord, donc maintenant qu'est-ce qu'on voit? Non, ils se détestent parce qu'ils n'ont pas la même religion, c'est tout, parce que chacun il n'a pas envie de croire en l'autre, mais sinon ils s'adorent. Quand c'est pour pas aimer du juif, t'inquiète pas, tout le monde s'adore. Mais c'est pas qu'ils sont des milliers, c'est que bon, c'est le reste du monde à part nous, quoi. Donc maintenant, au final, qu'est-ce qui s'est passé? Akadosh Baruch Hu, il a dû attendre Agar. D'accord, il a dû attendre la fille d'Agar. Ok, pourquoi? Parce qu'en réalité, ce qu'il veut voir un Akadosh Baruch Hu chez nous, c'est de dire, est-ce que ça vaut le coup? La preuve, c'est que sinon, le Shareora, il t'aurait jamais expliqué que Kadosh Baruch Hu, il garde ta fila. T'as qu'à dire, bon, bah ça, là, tu la mets à la poubelle, et quand le jour où t'en feras une de bien, bah, c'est pas grave, on l'utilise. Non, parce que Kadosh Baruch Hu, il est là pour attendre et pour se dire, bon, quand est-ce qu'il va se réveiller le bonhomme? Donc, il est tout le temps dans cette recherche-là de se dire, bon, je veux bien. Et si vous remarquez, c'est ce qui s'est passé avec Moshe Rabbeinu. Quand il est venu et qu'il a demandé à qui on donne la Torah, etc., et qu'il a dit, ah, mais tu vas leur donner aux hommes et tout ça, et pourquoi on va donner à Moshe Rabbeinu, si tu en fiches, je regarde ce qui va se passer. Je crois que les malachim, ils lui ont pas dit à Kadosh Baruch Hu, mais regarde, ils vont être en galoute, ils vont faire ci, ils vont faire ça, il va y avoir tel avérin, etc. C'était quoi l'idée? C'était qu'au final, en réalité, le peuple qui a été choisi, il aura la force de remonter. Parce que lui-même, un jour, il va toujours se réveiller et il sera toujours dans l'idée de pouvoir s'agrandir, de pouvoir se réchauffer, de pouvoir refaire les misotes et toujours dans une avancée comme ça. Et c'est pour ça que l'homme, il a été créé de base. Tandis que le malach, s'il lui fait pas ce qu'il a à faire, c'est mort, c'est fini. Il n'existe plus, puisqu'il est créé seulement pour une seule chose. Donc c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit, je vais faire descendre la Torah. Pourquoi? Parce que je sais qu'ils vont l'utiliser. Toi, le malach, tu vas pas pouvoir l'utiliser. Mais non, mais maintenant, si nous, on sait même pas utiliser la base, entre guillemets, de notre Torah, qui est, Birklal, de faire sa là comme il faut, bon, la Torah aussi, elle sert un peu à rien. Alors, ça passe par le fait de comprendre, ça passe par le fait de... Alors, c'est pour ça que je vous ai dit au début. Si vous allez me poser la question par la suite, ah, mais alors, dans ce cas-là, toutes les filotes qu'on a fait jusqu'à maintenant, elles sont mortes. Bon, ça, c'est pas dit. Parce que quand, parfois aussi, on va la faire bien, mais on sait pas qu'on l'a bien faite, donc ça va reprendre tout ce qu'on avait fait. D'accord, ça, c'est possible. Ok, mais d'un autre côté, quelque part, bah, il est jamais trop tard. Donc maintenant, si une personne, elle a envie d'aller de l'avant,
et qu'elle a envie d'essayer de comprendre. Alors il y a comme on dit, le mitor shelo lishma valishma, que là, à ce moment-là, ça marche. Pourquoi? Parce que de toutes les façons, Akadosh Baruch Hu, il a tout gardé de côté. Maintenant, c'est comme si je vous dis, il y a un Rosh Hashanah, la personne elle est prise pour la parnassa toute l'année. Ouais. Maintenant, il a mal prié à Rosh Hashanah, donc au final, qu'est-ce qui se passe? C'est pas départagé comme il faut. Alors quoi, il faut qu'il reprie l'année prochaine pour voir ce qui va se passer l'année d'après? Non, non, parce que les pilotes, au final, on peut les lier. Donc si la personne en milieu d'année, elle se réveille, et que quand elle sent qu'elle est en détresse, et qu'elle va venir voir Akadosh Baruch Hu, et qu'elle va prier comme Agar, qui a prié comme une malade pour demander juste à Akadosh Baruch Hu, vas-y, sors-nous de là, au final, ça va se passer. C'est-à-dire que les choses, elles peuvent changer à tout moment. Donc si les choses, elles peuvent changer à tout moment, autant se préparer, autant avancer. D'ailleurs, sur la paracha de cette semaine, par rapport à la fila de Yaakov, quand on te dit que Yaakov, non, il n'y a pas Vayashka, quand Yaakov il a fait le Vayalan Sham, d'accord? Et Razoulam, il a vu le rêve, le lendemain il a fait sa fila, d'accord? Ou le soir il a fait sa fila, d'accord? Alors on dit que quand il a fait sa fila, on dit qu'il a mis une kavana spéciale, d'accord? Il y a un, je crois que c'est un Sfatemet qui explique, le Sfatemet il explique que quand il a fait cette fila, hein, il a pensé aux Dorot qu'allait venir en Israël et qu'au final il savait qu'il allait y avoir des rifionotes et que c'était juste pour mettre du sroutav. Ouais, vous allez me dire, comment c'est possible que lui il ait pu penser à ça? Alors en réalité on dit que quoi? Il explique là-bas le Sfatemet que c'est vrai qu'Yaakov il pouvait pas savoir que nous on allait avoir des problèmes. D'abord parce que peut-être qu'il n'avait pas encore les voix à ce moment-là, mais en réalité lui c'était pas pour ça. C'est que lui-même il savait qu'il allait avoir le problème avec Rachel pour avoir des enfants. D'accord? Donc ça veut dire que quelque part, il ne savait pas encore que ces enfants-là allaient faire partie des Shvatim, mais il savait que selon la promesse que Akadosh Baruch Hu il avait fait, ça allait descendre quelque part plus loin de lui. Mais comme il savait qu'il avait un problème pour avoir des enfants, donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une kavana spéciale pour que quelque part un jour ça se débloque Bémet. Parfois ça suffit. C'est-à-dire que même lorsque tu ne sais pas pourquoi tu fais la chose, mais tu vas tenter de la faire bien, au final, après, dans ta chaîne, t'en sais rien, il y a quelque chose qui va se compléter. Donc si aujourd'hui, un bonhomme, il ne sait pas forcément pourquoi est-ce qu'il fait cette fille-là, ou il ne la comprend pas forcément, c'est pas grave, fais-la bien. Parce que dans tous les cas, ça pourra t'aider plus tard. Soit pour toi, soit pour quelqu'un d'autre. Alors ok, tu fais pas pour les autres, tu fais les choses pour toi. Quelqu'un qui n'a pas de courage, comment tu te tiens face à ça? Déjà, il prie. Quoi, que de la technique, quoi? Non, enfin oui. Non, attention. Alors, comme on a dit la dernière fois, il y a ce qui s'appelle les Shemiroud, etc. Si tu as envie de te mettre en condition pour que tu aies la Kavana 2. D'accord, ça c'est une chose. C'était ça, c'est de faire les choses avec intention. C'est pour ça, c'est tout le lien du Kesher des Téphilim, c'est pour lier la marche avec le Maasé. Alors toi, tu es dans un Maasé de faire la Tfila, d'accord, donc aujourd'hui, tu fais ta Tfila. Et tu te dis, bon, il y a des gens qui font les Shemiroud. Alors c'est vrai que moi je dis, si tu lis les Shemiroud comme tu le lis et que tu dis, bon, t'as pas de Kavana forcément, d'accord, ou t'as trop l'habitude de le faire, donc à la fin t'as plus la Kavana. Non, il faut se mettre en condition, comme quand tu mets les Tfilines, tu te dis, bon, je me mets en condition pour mettre les Tfilines, je me mets en condition pour allumer la Hanoukia, je me mets en condition pour, euh, pour Shabbat. D'accord? Pourquoi? Le Shabbat, t'as pas besoin de faire un Shemiroud parce que tu vas te doucher, tu vas t'habiller, etc. Mais la preuve, c'est que tu vois que dans ma Madikin, qu'est-ce qu'on dit? Un bonhomme, il doit demander, certaines, Iratan, Ikou et ta mère. Ah, tu vas me dire, ouais, tu fais ça tous les Shabbats, t'as pas besoin de poser la question. Non, oui, ce soir c'est Shabbat. D'accord? Chacun, il doit faire sa chez lui pour rappeler à tout le monde que c'est Shabbat. D'accord? Maintenant, petit à petit, plus c'est une routine, moins ton Shabbat il sera bon. Maintenant, pareil. Ah, là, c'est une routine, on fait la fila tous les jours. Matin, midi, soir. D'accord, tu vas me dire. C'est pas la technique nickel. Ça suffit? Ouais. Ça s'appelle Midor Shalom Yishma. Après, attention, ouais, on parle que le bonhomme, il a envie de grandir. S'il grandit pas, ça sert à rien. Hein. Alors oui, c'est sûr qu'un jour, ça va lui servir. Quand je dis ça sert à rien, ça veut dire que c'est juste, si tu lis dans le livre juste parce qu'on t'a forcé de le lire, ok, d'accord. Mais de toutes les façons, maintenant que tu es au courant que dans tous les cas, il faut faire quelque chose pour se forcer de lire dans le livre et comprendre ce qu'il y a dans le livre, donc là, t'es mort, c'est ton problème. Tu pourras pas dire que t'as pas été prévenu, t'es prévenu. Hein. Ça s'appelle un méside, hein, je te le dis tout de suite. Donc maintenant, l'idée au final, c'est quoi? C'est que chacun il puisse créer chez lui la possibilité
que quand il va faire la chose, donc en l'occurrence la tefila, puisque c'est la première chose qu'on fait le matin, d'accord, eh ben que sa tefila elle soit bien. Ça va, c'était pas compliqué? Hazak.